La ficelle est grosse et c'est pourtant toujours la même. On ne dénigre pas complètement la parentalité positive, on l'écorne un peu, parce qu'elle manque de cadre, de limites, elle ne fonctionne qu'au laxisme, et puis elle cause des burn-out, afin d'accepter ce type de discours. Ah mais je peux te garantir que quand mon fils sera ado, s'il lève la main sur sa mère, je paie des mecs pour qu'ils le kidnappent pendant 2 jours et qu'ils lui foutent la peur de sa vie. Fuck l'éducation positive et tout leur laxisme là. Faut leur expliquer gentiment que c'est pas bien de frapper maman, faut pas punir, faut pas brusquer, mais faut respecter un certain cadre. La règle est simple, il faut un cadre et il doit être tenu avec autorité et fermeté. Il est essentiel de vous libérer de la peur d'un manque de fermeté pour vous permettre de mettre en place la parentalité que vous souhaitez. Mais il y a peut-être plus important. En éduquant vos enfants, vous leur permettez de devenir des adultes. Quelles sont les valeurs que vous souhaitez leur transmettre afin qu'ils soient heureux et épanouis? Le lieu de vie de la famille, l'appartement, la maison, se doit d'être sécure pour chacun des membres qui y résident. Vous avez donc 2 possibilités. La première, reproduire l'éducation que vous avez reçue, à coup de menaces, chantage, punitions, voire gifles. La seconde, c'est de partir de la réalité de la vie de votre enfant, en vous attachant à lui transmettre vos valeurs. Tous les 3 ou 4 mois sont publiés des articles dans les journaux pour mettre à mal l'éducation positive. C'est un terme qui est rarement défini et qui peut revêtir de nombreuses réalités. Admettons que nous soyons toutes et tous d'accord sur une même définition. Eh bien, le débat est simple, l'éducation positive est néfaste. Elle est néfaste car elle n'utilise pas de cadre, pas de limite et encore moins d'autorité. Et surtout, elle est laxiste. Il y aurait la bonne éducation et la mauvaise éducation. Débat clos. Mais vous, parents, c'est simple. Il vous suffit de suivre la bonne éducation. Mais de quoi parle-t-on ? Je vous avoue que je ne sais pas non plus à quoi cela fait référence. C'est plutôt un flou artistique. Nous allons donc partir ensemble sur la vraie vie. Si on prend l'emploi du temps d'un enfant d'aujourd'hui, il est rythmé par la crèche, l'assistante maternelle, l'école ou le périscolaire. Il existe aussi des obligations chez les grands-parents, chez les autres membres de la famille, ou bien encore en centre de loisirs, pendant les colonies de vacances ou le scoutisme. Chacun de ces cadres est différent, avec des limites posées plus ou moins clairement et des sanctions qui tombent dès qu'elles sont enfreintes. La journée de votre enfant ne manque pas de frustration. Qu'en est-il de la journée du parent, qui lui s'est astreint à ses obligations familiales, ses obligations professionnelles, en se rendant à son travail rémunéré ou non rémunéré pour les femmes au foyer? Il n'a qu'une envie, une fois rentré chez lui, c'est de relâcher la pression et de vivre des moments de légèreté. Vos besoins sont donc identiques, enfants et parents. Vivre des moments joyeux en ces fins de journée et ces week-ends. C'est simple alors. Je ne pose plus ni de règles ni de limites à mon enfant. C'est le reste de la société qui les pose pour moi. Mais dans les faits, il y a toujours des limites au sein de la famille. On peut prendre la règle de la non-violence entre frères et sœurs. Celle-ci est un incontournable pour des relations familiales apaisées. La vraie question est comment la faites-vous respecter ? Puisque selon votre choix, les conséquences ne seront pas les mêmes. Il s'agit donc ici de faire valoir vos valeurs parentales, celles sur lesquelles vous avez pu discuter et échanger avec le coparent. Si, par exemple, nous évoquons la valeur respect de l'intégrité de l'autre, allez-vous l'accompagner dans la gestion du conflit avec sa sœur ? Ou bien lui infliger une sanction ? Dans le premier cas, vous lui transmettez une compétence nécessaire au mieux vivre ensemble. Dans le second cas, le message est « tu n'es pas capable d'y arriver seul ». Et cela peut avoir une influence sur son estime de lui. Vous voyez bien que l'éducation n'est pas la pose de limites, mais de comment vous allez les faire respecter.
Quand nous avons conscience que les enfants bénéficient de cadres et des limites qui sont associées, nous, parents, nous pouvons décider de vivre autre chose avec nos enfants. Cela devrait être, à mon sens, l'accompagnement de nos enfants dans l'acquisition de compétences émotionnelles et sociales.